préparer sa retraite à 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Eh bien, en fonction des âges de la vie, en général, sachant qu'il peut y avoir bien évidemment des exceptions, à 30 ans, on va plutôt se concentrer sur l'acquisition de sa résidence principale, réaliser son premier achat immobilier. C'est généralement la première pierre à son édifice patrimonial. Et donc pour ça, généralement, vous avez besoin d'une certaine somme pour pouvoir payer les frais les frais de notaire, ce qu'on appelle de manière galvaudée les frais de notaire, sachant que dans les frais de notaire, vous avez le droit d'enregistrement, ce que vous payez aux communes et départements, plus les émoluments du notaire. À 40 ans, on va principalement se positionner sur l'épargne dite financière. Vous allez ouvrir des contrats d'assurance vie dans lesquels vous allez investir dans des unités de compte en actions françaises, pan-européennes ou pourquoi pas mondiales. Et à 50 ans, on est plutôt dans une logique de préparation de la retraite sans alourdir sa fiscalité. Et donc le non-alourdissement de sa fiscalité, ça peut passer par l'investissement en nue propriété par exemple, par de l'investissement dans des capsules et des enveloppes intéressantes telles que l'assurance vie. Donc vous voyez qu'à tout âge de la vie, vous pouvez avoir des solutions d'investissement qui peuvent être différentes, mais qui vont vous permettre de constituer une épargne, sachant que bien évidemment, rien ne vous empêche de commencer dès 20 ans à mettre en place des versements programmés, à vous constituer votre épargne régulière. L'épargne, ça se constitue tout au long de la vie. Et pour constituer une bonne épargne, ce qui est important, c'est de connaître son budget. On le rappellera jamais assez au sein de meilleurscp.com.